Introduction. Pourquoi les muscles déclinent après 50 ans? Et si je vous disais qu'un seul minéral, présent dans les légumes verts à feuilles sombres, les noix et même l'eau du robinet, orchestre silencieusement plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps, y compris le processus même qui transforme les protéines alimentaires en nouvelles fibres musculaires? Chez la plupart des adultes de plus de 50 ans, ce minéral est en carence, et le prix à payer est élevé. Une récupération plus lente après l'effort, une perte de force persistante et une fatigue rampante qui rend chaque escalier plus difficile à gravir. Le coupable surprenant? Ce n'est pas seulement l'âge, c'est une carence généralisée en un nutriment qui régule la synthèse des protéines musculaires, stabilise les mitochondries productrices d'énergie et affine les signaux électriques qui indiquent aux muscles de se contracter. Voici ce qui va vous surprendre. Des chercheurs de l'université de Palerme ont suivi des adultes âgés sur 12 mois et ont découvert que ceux ayant restauré ce minéral à des niveaux optimaux ont gagné 11% de masse maigre en plus et ont doublé leur force au leg press par rapport au groupe témoin. En d'autres termes, la différence entre se sentir dépassé par l'âge et retrouver la vigueur de ses 40 ans peut dépendre de quelques centaines de milligrammes du bon élément pris au bon moment de la journée. Pourquoi cela dépasse-t-il les simples biceps et développés couchés? Parce que le muscle est une monnaie métabolique. Des muscles plus forts signifient une glycémie plus stable, un meilleur équilibre, une meilleure santé articulaire, une cognition plus rapide. Oui, vraiment. Et une barrière contre la fragilité qui mine l'autonomie à un âge avancé. Le déficit caché en minéraux enfin révélé. En neurosciences, on parle de boucle neuromusculaire pour décrire comment un cerveau en bonne santé a besoin de muscles en bonne santé, et inversement. Soutenir cette boucle avec le bon minéral revient à améliorer à la fois le matériel et le logiciel de votre corps. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 6 découvertes révolutionnaires. Comment ce minéral active les voies de croissance mTOR, le protocole de synchronisation qui fixe les protéines dans les muscles, le lien entre sommeil et force, un axe intestin-cerveau que vous pouvez optimiser grâce à certaines associations alimentaires, un simple test sanguin pour évaluer votre niveau et un changement d'état d'esprit qui transforme la supplémentation en rituel. Chaque idée sera accompagnée d'un outil concret, validé par la science, que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Prêt à reconstruire? Entrons dans le vif du sujet. Si vous avez déjà augmenté votre consommation de protéines, soulevé des charges plus lourdes ou essayé de retrouver une force perdue sans obtenir de résultats notables, il y a peut-être un goulot d'étranglement silencieux que vous avez manqué. Le magnésium. Ce n'est pas seulement un minéral relaxant ou une aide au sommeil. Au niveau cellulaire, le magnésium est un cofacteur essentiel du processus même qui transforme les acides aminés en nouveaux tissus musculaires. En fait, peu importe la quantité de protéines que vous consommez ou la qualité de votre entraînement, sans suffisamment de magnésium, votre corps ne peut pas activer efficacement la synthèse des protéines musculaires, MPS, le mécanisme biologique clé de la croissance musculaire. Décomposons cela. Chaque fois que vous sollicitez vos muscles, surtout par l'entraînement en résistance, vous envoyez un signal à votre corps « adapte-toi ». La réponse adaptative passe par des micro-déchirures dans les fibres musculaires, suivies d'un processus de réparation et de reconstruction. Cette reconstruction dépend d'une cascade de processus biochimiques. L'un des éléments les plus importants, l'activation de mTOR magnésium et mTOR expliqué. La cible mécanistique de la rapamycine, ou mTOR, est une voie de signalisation qui indique à vos cellules « croissons ». Le magnésium est un cofacteur indispensable aux enzymes qui activent cette voie. Sans lui, mTOR ne s'active pas efficacement et les protéines ne peuvent pas être transformées en muscles fonctionnels. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a examiné plus de 2500 adultes âgés et a montré qu'un apport plus élevé en magnésium était directement associé à une plus grande masse musculaire et une meilleure puissance des jambes. En d'autres termes, plus de magnésium, plus de force. Mais voici le problème plus profond.
Avec l'âge, notre capacité à absorber le magnésium diminue. Pourtant, nos besoins biologiques en ce minéral augmentent. Cela signifie que plus vous vieillissez, plus vous devez être intentionnel dans l'optimisation de votre apport en magnésium. Alors que se passe-t-il en cas de carence en magnésium ? La récupération après l'effort devient plus lente. Les crampes et spasmes musculaires deviennent plus fréquents. Vos hormones anabolisantes comme la testostérone et l'IGF, commencent à diminuer. Même le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline sont affectés, ce qui freine encore plus la performance et augmente la masse grasse. Mais voici la bonne nouvelle. Corriger les niveaux de magnésium produit des résultats étonnamment rapides. Dans un essai randomisé, 3 hommes âgés ayant pris un supplément de magnésium pendant seulement 7 semaines ont vu une augmentation significative de leur testostérone et de leur force, sans changer leur routine d'exercice. Cela nous dit quelque chose d'important. Il ne s'agit pas toujours d'en faire plus. Parfois, il suffit d'éliminer les blocages et d'activer le système que vous possédez déjà. Et le magnésium fait exactement cela. Vous vous demandez peut-être, est-ce que j'en consomme assez ? Très probablement non. Selon les National Institutes of Health, environ 60% des adultes de plus de 50 ans consomment moins que l'apport journalier recommandé en magnésium. Et même si vous mangez sainement, l'appauvrissement des sols, l'utilisation de certains médicaments, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons et les diurétiques, et le stress chronique épuisent vos réserves de magnésium plus vite qu'on ne le pense. Alors que faire ? Un outil simple à appliquer. Commencez à suivre votre apport en magnésium via votre alimentation. Misez sur des aliments riches en magnésium comme les graines de courge, les épinards, les amandes, les haricots noirs et le chocolat noir. Oui, vraiment. Et si besoin, envisagez une supplémentation avec des formes bien absorbées comme le magnésium bisglycinate ou le magnésium thréonate, plus douces pour l'intestin. Souvenez-vous, la nourriture est une information et le magnésium est le manuel d'instruction dont vos muscles ont besoin pour se reconstruire et prospérer. Maintenant, explorons comment le timing de votre apport en magnésium peut libérer encore plus de potentiel de croissance, notamment dans les heures qui suivent l'entraînement et juste avant le coucher. Protocole de récupération post-entraînement. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, le timing est essentiel. Dans le domaine de la récupération et de la croissance musculaire, surtout après 50 ans, ce n'est pas juste une citation motivante, c'est de la physiologie. Alors que la plupart des gens se concentrent sur la quantité de protéines ou le type de complément qu'ils prennent, peu réalisent que le moment où l'on fournit des nutriments clés comme le magnésium peut transformer radicalement les résultats. C'est particulièrement vrai pour l'activation des voies anabolisantes, la gestion du cortisol et l'amélioration de la récupération neuromusculaire. Synchroniser l'apport en magnésium autour de 2 fenêtres stratégiques, après l'exercice et avant le coucher, peut faire la différence entre reconstruire et simplement maintenir. Décomposons cela. Après un entraînement en résistance ou toute forme de tension mécanique, poids, exercice au poids du corps, yoga, vos muscles entrent dans un état temporaire de plasticité accrue. C'est ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. Durant cette période, vos cellules sont plus réactives aux nutriments et signaux hormonaux. Le magnésium, comme vu précédemment, est essentiel à l'activation de mTOR et aux enzymes responsables de la synthèse des protéines musculaires. Mais des recherches récentes montrent que le rôle du magnésium après l'entraînement va encore plus loin. Il régule les niveaux de calcium intracellulaire, stabilise l'ATP, la monnaie énergétique du corps, et réduit l'inflammation dans le micro-environnement musculaire. Une étude de 2017 publiée dans Magnesium Research a révélé que des athlètes ayant consommé du magnésium après l'exercice ont connu moins de courbatures, DOMS, une récupération de la force plus rapide et une meilleure amplitude de mouvement, probablement grâce à une meilleure efficacité de l'ATP et une réduction du stress oxydatif. Un outil simple à appliquer. Prenez 200 à 400 mg de magnésium bisglycinate dans les 30 à 60 minutes suivant la fin de l'entraînement. Idéalement avec un petit repas riche en protéines.
Cette combinaison favorise à la fois l'absorption des nutriments et la récupération musculaire, tout en évitant les désagréments digestifs que peut causer le magnésium à jeun. Mais la deuxième fenêtre de timing critique est la nuit. Le sommeil est l'état anabolique par excellence du corps. Pendant votre repos, l'hormone de croissance est libérée, la testostérone est restaurée et les tissus endommagés sont réparés. Le magnésium améliore le sommeil à ondes lentes, la phase la plus profonde et réparatrice, en soutenant la neurotransmission GABAergique et en inhibant les récepteurs NMDA hyperactifs dans le cerveau. Cela signifie moins de réveil nocturne, une meilleure récupération musculaire et de meilleures performances le lendemain. En fait, un essai clinique publié dans le Journal of Research in Medical Sciences a montré que les adultes âgés ayant pris des suppléments de magnésium avant le coucher ont connu une durée de sommeil plus longue, une meilleure efficacité du sommeil et même une amélioration de la production de mélatonine. Alors, que faut-il retenir ? Un protocole nocturne qui vaut la peine d'être essayé. Prenez 200 à 300 mg de magnésium thréonate ou bisglycinate environ 1 heure avant le coucher. Associez-le à une routine d'endormissement. Lumière tamisée, aucun écran et 5 à 10 minutes de respiration nasale ou de pleine conscience. Cela prépare le corps et l'esprit à passer en mode parasympathique, le mode où la vraie récupération commence. Vous avez remarqué qu'il est plus difficile de s'endormir les jours où vous vous sentez surentraîné, ou à quel point un mauvais sommeil sabote votre motivation à bouger le lendemain ? Ce n'est pas une simple impression, c'est la boucle sommeil-force musculaire en action. Et le magnésium en est le centre. Si cet aperçu vous aide à repenser la manière dont vous chronométrez vos nutriments, pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous explorons des outils comme celui-ci en traduisant la science en actions concrètes pour un corps et un esprit plus forts. Maintenant, explorons la neuroscience derrière l'effet du magnésium sur le sommeil. Et pourquoi restaurer ce seul minéral pourrait être le moyen le plus négligé de renforcer vos muscles pendant que vous dormez. Et si je vous disais que le supplément de renforcement musculaire le plus puissant ne se trouvait pas dans votre cuisine, mais dans votre chambre ? La plupart des gens sous-estiment le rôle du sommeil dans la récupération musculaire. Mais le sommeil n'est pas un état passif. C'est une période hautement active de reconstruction physiologique. Et le magnésium en est l'un des orchestrateurs clés. Le magnésium ne vous aide pas seulement à vous endormir. Il change la profondeur de votre sommeil, l'efficacité avec laquelle votre cerveau élimine les toxines et la qualité de la régénération musculaire pendant la nuit. Voyons ce qui se passe dans le cerveau et le corps. Lorsque vous tombez dans le sommeil profond, en particulier le sommeil à ondes lentes, SWS, votre corps passe en mode anabolique. L'hormone de croissance augmente fortement, la réparation des tissus musculaires s'accélère et les circuits neuronaux liés à l'apprentissage moteur se renforcent. Mais voici le problème. Avec l'âge, le temps passé en SWS diminue naturellement. Ajoutez à cela le stress, les écrans, la caféine ou l'alcool tardif et vous obtenez un sommeil superficiel et une croissance musculaire freinée. C'est là que le magnésium entre en jeu. Le magnésium soutient la production et le fonctionnement du GABA, acide gamma-aminobutyrique, un neurotransmetteur apaisant qui réduit l'excitabilité neuronale et permet au cerveau de se détendre. Sans assez de GABA, l'esprit s'agite, la fréquence cardiaque reste élevée et les réveils nocturnes sont plus probables. Le magnésium bloque également les récepteurs NMDA, des sites excitateurs qui maintiennent le cerveau en état d'alerte excessive. En équilibrant ces deux systèmes, le magnésium agit comme un stabilisateur naturel du sommeil, pas comme un sédatif. En neurosciences, on appelle cela le cortical downscaling, le processus qui réduit l'activité neuronale inutile afin que le cerveau entre dans les phases réparatrices du sommeil. Quand ce processus est perturbé par un manque de magnésium, du stress ou de l'inflammation, la qualité de la récupération musculaire en souffre. Une étude fascinante publiée dans la revue Sleep a suivi des adultes âgés ayant pris du magnésium avant le coucher. Résultat, non seulement la durée de sommeil a augmenté,
mais les taux d'hormones de croissance pendant les premières heures de sommeil étaient plus élevés. Un lien direct entre magnésium, profondeur du sommeil et récupération anabolique. Voici un protocole simple pour soutenir la réparation musculaire nocturne. Associez votre dose de magnésium du soir, de préférence thréonate ou glycinate, avec une petite quantité de protéines à digestion lente, comme la caséine ou quelques cuillères de yaourt grec. Cela fournit à votre corps des acides aminés pendant toute la nuit, pendant que le magnésium vous aide à entrer dans les stades profonds du sommeil, là où l'hormone de croissance est la plus active. Vous voulez aller plus loin ? Ajoutez une routine pré-couchée de 90 minutes. Évitez la lumière vive et les écrans pour protéger la mélatonine. Prenez une douche chaude pour abaisser la température corporelle. Faites 4 à 6 cycles de respiration en boîte ou du yoga nidra pour basculer en mode parasympathique. Posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes réveillé vraiment restauré ? Pas juste reposé, mais plus fort ? Pour beaucoup de personnes de plus de 50 ans, c'est la clé manquante. Ce n'est pas que le corps ne peut plus construire de muscles, c'est que les conditions nocturnes nécessaires à la croissance musculaire sont compromises par le stress, la surstimulation et les carences en nutriments. Et rappelez-vous, la force ne se construit pas seulement à la salle de sport, elle se construit pendant le sommeil. Maintenant, passons à l'intestin, là où commence l'absorption du magnésium. Et vous pourriez être surpris d'apprendre que ce qui se trouve dans votre microbiote intestinal pourrait être le lien caché entre votre alimentation et vos résultats. Vous pouvez consommer des aliments riches en magnésium tous les jours, voire prendre un supplément de haute qualité et être quand même en carence fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que l'intestin, votre gardien des nutriments, détermine combien de magnésium atteint réellement votre circulation sanguine. Et avec l'âge, ce système devient plus fragile, plus inflammé et souvent moins efficace. Ce qui se passe dans votre intestin ne concerne pas seulement la digestion. Cela influence directement votre force musculaire, votre santé hormonale et même votre niveau de calme ou d'anxiété au quotidien. Car l'absorption du magnésium n'est pas passive. Elle nécessite une muqueuse intestinale saine, un bon niveau d'acide gastrique et le soutien du microbiote intestinal. Explorons la science. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition montrent que seulement 30 à 40% du magnésium alimentaire est absorbé, et ce taux peut chuter fortement chez les personnes âgées ayant des troubles digestifs. Des problèmes comme un taux d'acide gastrique bas, courant après 50 ans, une inflammation intestinale ou un déséquilibre bactérien nuisent tous au transport du magnésium à travers la paroi intestinale. Pire encore, des médicaments comme les IPP, inhibiteurs de pompe à protons, les antibiotiques ou certains antihypertenseurs réduisent encore plus les taux d'absorption. Résultat, vous prenez le bon minéral, mais vous n'en tirez presque aucun bénéfice. Voici ce que montre la recherche. Un article de 2020 publié dans Nutrient a constaté que les personnes avec des niveaux plus élevés de bonnes bactéries intestinales, en particulier les lactobacillus et bifidobacterium, avaient une meilleure absorption et rétention du magnésium. Ces microbes créent un environnement intestinal plus favorable, transforment les fibres en acides gras à chaîne courte, qui réduisent le pH intestinal et améliorent la solubilité des minéraux. Quel outil simple appliqué ? Associez votre apport en magnésium à un soutien prébiotique et probiotique. Voici un protocole intestinal quotidien. Consommez des aliments fermentés comme kéfir, choucroute ou kimchi au moins 3 à 4 fois par semaine. Mangez des fibres prébiotiques, flocons d'avoine, asperges, ail, bananes vertes pour nourrir ces bonnes bactéries. Prenez un probiotique de qualité avec 5 à 10 milliards de CFU et des souches diversifiées. Soyez aussi stratégique dans vos associations alimentaires. Le magnésium entre en compétition avec le calcium et le phosphore pour l'absorption, surtout en grande quantité. Donc évitez de le prendre avec du lait ou un repas riche en calcium. Espacez-le d'au moins 1 heure. Et soyez attentif à ce qui bloque l'absorption du magnésium. La caféine à forte dose, l'alcool, le sucre raffiné, les excès de zinc ou de fer.
Si vous avez déjà ressenti des ballonnements, des crampes ou une digestion irrégulière, c'est votre intestin qui tire la sonnette d'alarme. La solution n'est pas d'éliminer le magnésium, c'est d'optimiser votre intestin pour le recevoir. Un protocole que je recommande souvent: commencez la journée avec de l'eau tiède citronnée et 10 minutes de mouvements légers, comme de la marche ou des étirements. Cela prépare le système digestif. Ensuite, consommez un petit déjeuner respectueux de votre intestin. Quelque chose comme des flocons d'avoine préparés la veille avec des graines de chia, des graines de courge, riches en magnésium, et du kéfir. Cela vous apporte hydratation, magnésium, fibres et probiotiques, tout en un. Si ce lien entre l'intestin et les muscles vous ouvre les yeux, pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous décryptons des sciences complexes comme celle-ci pour vous aider à construire un corps non seulement plus fort, mais aussi plus intelligent. Maintenant, parlons de la manière de tester votre statut en magnésium et pourquoi les analyses sanguines classiques ne racontent pas toute l'histoire. Rendons cela mesurable, pas juste théorique. Beaucoup pensent que s'ils mangent sainement ou prennent un complément, ils sont couverts. Mais voici la vérité. Les symptômes de carence en magnésium apparaissent souvent bien avant que les analyses ne les détectent. Pourquoi ? Parce que le test standard du magnésium sérique sanguin, celui que la plupart des médecins prescrivent, ne reflète qu'environ 1% du magnésium total de votre corps. Oui, seulement 1%. Les 99% restants sont stockés dans les os, les muscles et les tissus mous, où ils orchestrent des centaines de processus biologiques. Ainsi, même si votre test sanguin revient normal, vous pouvez être en carence fonctionnelle, surtout si vous avez plus de 50 ans, être soumis à un stress chronique ou récupérer d'une blessure. Comment savoir où vous en êtes ? Le test le plus fiable est le test du magnésium intra-érythrocytaire, RBC magnésium, qui mesure le magnésium à l'intérieur des globules rouges et non dans le plasma. Il donne une image beaucoup plus précise de votre statut en magnésium sur le long terme, généralement sur 90 jours. Des études, dont une publiée dans Clinical Laboratory, montrent que le magnésium RBC est mieux corrélé aux résultats cliniques tels que fatigue, force musculaire, qualité du sommeil, sensibilité à l'insuline. Si vous ne pouvez pas obtenir ce test auprès de votre médecin, des laboratoires à domicile comme SpectraCell ou certaines cliniques de médecine fonctionnelle peuvent le proposer. Mais tester ne se limite pas aux chiffres. C'est une question de contexte. Voici quelques signes fonctionnels de carence en magnésium. Crampes ou spasmes musculaires fréquents. Difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Fatigue persistante, même après repos. Brouillard cérébral ou difficulté de concentration. Anxiété ou état de tension constante. Palpitations ou battements irréguliers. Envie de chocolat ou d'aliments salés. Faible tolérance au stress ou aux environnements bruyants. Si 2 ou plusieurs de ces signes s'appliquent à vous, votre corps vous envoie peut-être déjà des signaux. Vous n'avez pas besoin d'un test de laboratoire pour commencer à corriger la trajectoire. Outil simple d'auto-évaluation. Suivez votre énergie, qualité de sommeil, douleur musculaire et humeur pendant 7 jours avant d'augmenter votre apport en magnésium. Ensuite, ajustez votre alimentation ou vos compléments, puis suivez à nouveau pendant 7 jours. Recherchez les améliorations suivantes. Augmentation de la durée du sommeil profond, moins de spasmes musculaires, niveau d'énergie plus stable dans la journée. Ces améliorations fonctionnelles comptent réellement. Quelques repères utiles. Apport alimentaire recommandé, 400 à 420 mg par jour pour les hommes, 310 à 320 mg par jour pour les femmes, un peu plus avec l'âge ou l'activité physique. Taux optimal de magnésium RBC, 6 à 6,5 mg par décilitre selon les laboratoires. Conseil important. Si vous prenez un supplément, allez lentement et régulièrement. Le magnésium peut provoquer des sels molles à forte dose, surtout sous forme de citrate ou d'oxyde. C'est pourquoi les formes trénates, bisglycinates ou malates sont souvent mieux tolérées et plus efficaces pour soutenir les muscles et le cerveau. Et voici le changement d'état d'esprit.
Tester n'est pas seulement collecter des données, c'est engager un dialogue avec votre corps. Dans une ère où la santé personnalisée devient la norme, connaître votre statut en magnésium vous donne un moyen concret, mesurable et évolutif de soutenir votre force, votre cognition et votre résilience émotionnelle. Alors posez-vous la question. Vous entraînez-vous dur, mangez-vous sainement, mais sans les résultats espérés ? Tester votre magnésium pourrait être la pièce manquante du puzzle de performance. Maintenant, prenons du recul. Car il ne s'agit pas seulement d'un minéral, il s'agit de créer un rituel quotidien qui soutient la récupération, la concentration et la vitalité. Construisons un protocole durable. La vérité ? La plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Ils ont besoin d'un système, d'un protocole sur lequel ils peuvent compter, un rythme qui transforme des habitudes isolées en rituels intégrés. Car voici ce que confirme à la fois la recherche et l'expérience réelle, la régularité l'emporte sur l'intensité. Et après 50 ans, le but n'est pas seulement de gagner du muscle, mais de préserver la masse musculaire et récupérer chaque jour. Alors comment intégrer tout ce qu'on a appris sur le magnésium, son rôle dans la synthèse des protéines, le sommeil, l'absorption intestinale et la neurophysiologie dans une pratique adaptée à votre vie ? On commence par ancrer le magnésium dans des repères comportementaux existants, comme se lever, faire de l'exercice, manger, se préparer à dormir. Ne pensez pas à un programme de supplémentation, mais à une stratégie de performance intégrée. Voici à quoi cela ressemble en pratique. Matin, 7h, 9h. Rituel d'hydratation, un grand verre d'eau filtrée, une pincée de sel marin, un filet de citron, réhydrate vos cellules, équilibre les électrolytes, améliore l'absorption du magnésium plus tard. Exposition à la lumière naturelle, 10 à 15 minutes, synchronise votre horloge biologique, améliore le sommeil et l'utilisation nocturne du magnésium. Mouvement léger, étirement ou marche, active les circuits neuromusculaires et améliore la sensibilité à l'insuline, meilleure captation du magnésium. Astuce comportementale. Prenez votre probiotique et un aliment riche en magnésium, comme un pudding de chia aux amandes et fruits rouges dans cette routine. Milieu de journée. 12h à 14h. Protocole post-entraînement. Si vous vous entraînez, attendez au moins 1 heure, puis prenez du magnésium bisglycinate avec votre repas post-entraînement. Stimule mTOR, soutient la récupération, apaise le système nerveux. Pause consciente. Sortez, mangez lentement ou faites 5 minutes de respiration pour activer le système parasympathique. Cela améliore l'absorption et la régénération. Astuce, associez votre magnésium à une source de bonne graisse, avocat, huile d'olive, pour améliorer la biodisponibilité. Soir, 20h à 20 et 1h30. Rituel d'apaisement. Tamisez les lumières. Éteignez tous les écrans au moins 60 minutes avant le coucher. Lisez, écrivez ou pratiquez la respiration guidée. Ex-méthode 4-7-8. Soutien au sommeil. Prenez 200 à 300 mg de magnésium trénate ou bisglycinate avec une protéine à digestion lente. Yaourt grec, fromage cottage ou un petit shake à la caséine. Habitude bonus, ajoutez 1 à 2 mg de mélatonine si nécessaire ou appliquez un baume topique au magnésium pour la récupération musculaire et la relaxation. Idée principale, le magnésium fonctionne mieux lorsqu'il fait partie d'une routine neurocomportementale, pas juste pris depuis un flacon de complément. Maintenant, prenons du recul. Ce que vous faites ici ne se limite pas à reconstruire du muscle. Vous construisez une architecture neuronale. Chaque fois que vous vous engagez dans une routine régulière et que vous l'associez à du mouvement, de la nutrition, de la lumière et du repos, vous renforcez la boucle de récupération neuromusculaire. Et cette boucle ne garde pas seulement votre corps fort, elle améliore votre clarté mentale, votre résilience émotionnelle et votre flexibilité métabolique. Si tout cela vous semble beaucoup, souvenez-vous, ne courez pas après la perfection. Commencez avec un point d'ancrage, comme le protocole du soir avec le magnésium, et construisez progressivement. Les rituels se forgent qu'avec le temps.
Si cet épisode vous apporte clarté et outils concrets, pensez à vous abonner. Nous publions ce type de contenu chaque semaine en traduisant les neurosciences plus en élan quotidien pour votre corps, votre cerveau et votre vie. Maintenant, dans cette dernière section, nous allons tout rassembler. Récapituler la science, les outils comportementaux et la raison profonde derrière ce protocole. Plan d'action express sur 24 heures. Et je vous laisserai avec un défi que vous pouvez relever dès aujourd'hui. Revenons à l'essentiel. Connectons les points. Nous sommes partis d'un fait surprenant. Un seul minéral, le magnésium, joue un rôle central dans plus de 300 processus enzymatiques du corps humain. Beaucoup d'entre eux essentiels à la reconstruction musculaire, surtout après 50 ans. À mesure que les tissus musculaires deviennent plus difficiles à maintenir et à régénérer avec l'âge, le magnésium devient une base non négociable pour la résilience physique et la vitalité. Nous avons exploré 6 idées clés validées scientifiquement qui forment ensemble un protocole complet. Le magnésium active la synthèse des protéines musculaires via la voie mTOR et soutient la production d'ATP, l'énergie cellulaire. Sans lui, le corps ne peut pas efficacement reconstruire après un entraînement, peu importe la quantité de protéines consommées. Le moment de prise est essentiel. Une prise stratégique après l'exercice et avant le sommeil améliore la récupération et la force, en alignement avec les rythmes de réparation naturels du corps. Le sommeil est anabolique. Le magnésium améliore le sommeil profond et réparateur en régulant le GABA et en calmant l'activité neuronale excessive. Cela stimule la libération nocturne d'hormones de croissance et favorise la récupération musculaire. L'absorption intestinale est cruciale. Il ne suffit pas d'ingérer du magnésium, il faut l'absorber. Soutenir votre microbiome avec des probiotiques, des fibres prébiotiques et éviter les bloqueurs, caféine, alcool, fait toute la différence. Les tests apportent de la clarté. Se fier uniquement aux symptômes ou aux tests sanguins classiques peut vous maintenir dans le brouillard. Le test RBC, magnésium intraglobulaire, et le suivi fonctionnel des symptômes offrent une vision plus précise de votre capacité à récupérer. Les protocoles surpassent les pilules. Transformez la prise de magnésium en un rituel comportemental régulier, combiné à l'hydratation, l'hygiène du sommeil, le mouvement et le bon timing nutritionnel, le transforme en système durable de force et de résilience. Alors pourquoi tout cela est-il si important ? Parce que le muscle que vous construisez maintenant vous protège dans les décennies à venir. Des muscles forts vous protègent contre les chutes, régulent votre glycémie, soutiennent votre cerveau et aident même à préserver vos fonctions cognitives. Dans les neurosciences, on parle de plus en plus du muscle comme d'un organe de longévité. Ce n'est pas juste du tissu, c'est un moteur métabolique, et le magnésium en est la clé de contact. Si vous avez plus de 50 ans, vous n'êtes pas en déclin. Vous êtes dans une phase de stratégie et d'opportunité. Vous avez la sagesse, l'expérience et la discipline pour poser de petites actions fondées sur la science, qui généreront des retours exponentiels avec le temps. Et optimiser votre apport en magnésium est l'un des gestes les plus simples et les plus puissants que vous puissiez faire. Alors voici le défi. Ce soir, mettez en place votre premier rituel au magnésium. Choisissez une forme comme le glycinate ou le thréonate. Prenez-le 1 heure avant de dormir. Tamisez les lumières, respirez. Offrez-vous un vrai moment de récupération, comme quelqu'un dont la force revient. Parce que c'est le cas. Et si ce discours vous a donné des outils, vous a motivé ou à relier la science à l'action d'une manière qui vous parle, je vous invite à aimer, commenter et vous abonner. Cette chaîne existe pour vous aider à optimiser votre corps, votre cerveau et votre vie en utilisant les neurosciences de pointe et des outils comportementaux solides. Ensemble, devenons plus forts, pas seulement à la salle, mais dans tous les systèmes qui nous soutiennent.